Oui, Seigneur, tu es notre tout et tu es l'essentiel de nos vies. Que ta gloire soit manifestée, que ta puissance soit à l'œuvre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es roi, et que dans tes grandes bontés, tu viens encore nous parler, nous visiter. Tu viens encore manifester ta grâce et ta gloire dans nos vies. Sois élevé, honoré, exalté, Père, car tu es Dieu. Souvent, nous n'arrivons même pas à voir tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous un cœur, donne-nous la révélation de ta personne. On donne de te connaître véritablement, comme Paul pouvait dire, mon désir c'est de te connaître. De te connaître, de te connaître, de communier avec toi, de sentir ces battements de ton cœur, le désir que tu as pour ces peuples, ces nations qui ne te connaissent pas, que tu désires qu'ils soient sauvés et que nous soyons ces instruments que tu vas utiliser pour gagner l'humanité entière qui gît sous la puissance du malin. Des peuples, des nations, des tribus tout entières ne te connaissent pas. Ils t'ont rejeté. Ils n'ont pas cru. Et ils croient en autre chose. Ils ont rejeté toi qui étais la source d'eau vive pour aller vers des citernes crevassées qui donnent de l'eau souillée. Et tous ces mots ont pris l'univers. L'église que nous sommes, qui est l'appui de la colonne de la vérité, doit demeurer telle que tu veux qu'elle soit, celle de la terre et lumière du monde, révélant Dieu, révélant le Seigneur, révélant ta volonté à tous ceux qui ne te connaissent pas. Que Seigneur, tu nous donnes d'être ces lampes qui ne seront pas cachées, mais qui seront positionnées au sommet, afin d'éclairer un plus grand nombre. Qu'au travers de nous, Seigneur, tu puisses travailler, afin que nous soyons des instruments utiles entre tes mains. Oui, la gloire et toute la satisfaction que nous pouvons avoir, c'est de t'avoir servi. De t'avoir servi durant le temps de notre pèlerinage ici-bas, d'avoir accompli ta volonté. Et lorsque le temps de notre départ arrive, nous serons félicités par toi, car tu dis que ceux qui partent, t'ayant servi, sont heureux, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Que de notre vivant, car nous savons que tu nous donneras des temps à vivre, nous soyons attentifs, nous soyons attachés à toi et détachés du monde, détachés de tout ce qui peut nous alourdir et ayant les mains et les yeux levés vers le ciel, attendant ton retour, attendant ta volonté et travaillant de tout cœur avec toi. Merci Seigneur, parce que je sais que toute capacité, tout don, toute grâce viennent de toi, de qui il n'y a ni changement ni onde de variation. Tu n'as point changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même éternellement. Ton amour, ton assistance, ta bonté, ta grâce et ta faveur pour chacun de nous demeure le même. Merci Seigneur, parce que ta fidélité qui ne change pas est une assurance pour nous. Il nous arrive souvent de nous distraire, d'être distraits, de nous assoupir, mais tu es toujours là pour nous relever, pour nous ramener, pour nous conduire. Que ton église ici à San Pedro, que toutes les églises que tu as suscitées soient réveillées. Considère ton œuvre comme une mission, comme un sacerdoce, car c'est sur nous que tu comptes pour accomplir cette belle œuvre, afin de pouvoir entrer dans ta joie céleste, afin de pouvoir bénéficier d'un repos et d'une joie éternelle qui ne peuvent se décrire même par des mots humains. Paul pouvait dire,
qu'il a vu des choses que le langage humain ne peut exprimer. Tellement c'était grand, beau et glorieux. Merci Père, parce que tu continues à nous façonner, à nous transformer, à être des serviteurs, des servantes qui parlent de toi et qui peuvent aider plusieurs à grandir dans leur foi. Nous-mêmes, nous faisons grandir et nous rendant inébranlables, Seigneur. Merci pour tout, merci pour ce moment. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse les chantes. Gloire à Dieu. Bienvenue aux adeptes du troisième culte. Qui est un adepte du troisième culte? Qui aime le troisième culte? Ah bon? Pourquoi on peut aimer le troisième culte par rapport au premier culte ou au deuxième culte? Mais par contre, les gens préfèrent le deuxième culte. Hein? Il y a beaucoup d'adeptes du deuxième culte, non? Ça devient compliqué. Hein? On dit on devait faire étage. Bon, on ne peut pas aussi trop serrer les chaises à cause du vide zéro. Sinon, au troisième culte, il y a un peu de place. Au premier, il y a un peu de place. Mais au deuxième, c'est compliqué. Bon, ce qui est sûr, on trouvera des solutions. Je ne sais pas, peut-être on va mettre des cordes pour attacher des gens en haut. Suspendus sur des lianes. Ou bien comme des balançoires, vous balancez. Mais ce serait bien d'être bercé suivant le culte. Hein. Tu vois, balançoire, non? On met des bois là. Et puis bon, mais c'est léger, hein, les gens qui font 52 kilos là, qui vont monter là. Là, s'ils tombent, il n'y aura pas trop de problèmes. Sinon, les gens comme nous, si on monte, si on tombe, c'est pas bon. Surtout si on tombe sur quelqu'un. Alléluia. En tout cas, on est en train de réfléchir aux solutions. On est en train de penser à un culte de samedi. Culte de miracle. Amen. Parce que bon, mais culte de miracle, c'est pas pour bisser les gens de samedi encore. C'est pas pour bisser les gens de dimanche. C'est ça. Ah oui. Parce que si les gens du deuxième culte de dimanche viennent encore samedi, on ne peut plus faire. Ça ne va pas. C'est qu'on ne fait pas deuxième culte, on fait premier culte et puis troisième culte. Là, ils vont venir samedi. Mais c'est la même chose aussi. Hein. Bon, on va trouver une solution. Mais le samedi, en tout cas, on est en train d'y songer parce que, bon, quand on est passé à trois cultes, on ne peut pas trop prier. Un peu seulement l'heure est arrivée. Oui. Donc, ce format-là, même, ça ne m'arrange pas trop. Au moins, quand c'était deux, premier, on fait rapidement. Deuxième, là, bon, on peut allonger un peu. Là, on peut prier, tout ça, là. Mais si tu allonges un, tu allonges l'autre, tu allonges l'autre. Vivement que le corona la parte et puis on revient à à des mesures plus intéressantes pour chacun de nous. Alléluia. Sinon, on doit prier pour que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est important. Mais quand on prie pour être rempli du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Saint-Esprit à qui on demande de venir. Comme il est Seigneur, on ne peut pas dire il a 10 minutes ou 5 minutes pour venir. C'est ça l'affaire. On ne peut pas dire on doit finir à 11h, il est 10h55, il faut te débrouiller pour venir en 2 minutes. Non. Il faut du temps. C'est pour ça que souvent on faisait des temps de mini-veillées ou bien des veillées où on créait une atmosphère avec la parole, avec les cœurs. Car Dieu veut nous remplir. Il veut nous remplir pour nous-mêmes, pour nous soigner, pour nous guérir. Et que nous soyons des témoignages de ce que Dieu fait à l'intérieur des hommes. Et ce que Dieu fait aussi avec les hommes. Alléluia. Parce que lorsque Jésus nous appelle à lui, il travaille d'abord en nous et ensuite il travaille avec nous. L'image, c'est un peu celle de David, où David s'est présenté devant Saül pour tuer un lion, Goliath, pour terrasser Goliath. Mais il a dit qu'il avait déjà tué un lion et un ours. Le lion et l'ours que David a tué parlent des combats secrets et des victoires secrètes, ou des combats intérieurs et des victoires intérieures.
Et Goliath parle des combats publics et des victoires publiques. Il est important de remporter le combat intérieur avant d'affronter l'ennemi extérieur. Parce que lorsque nous avons accepté Jésus, si nous l'avons accepté, nous verrons qu'il y a en nous un combat. Il y a en nous deux volontés au moins. La volonté de la chair et la volonté de l'esprit. Et les deux se battent au niveau de l'âme, qui est l'intelligence. L'esprit a des désirs, la chair a des désirs, c'est l'âme qui va décider. Et donc au niveau de l'âme, il y a une guerre, comme une guerre civile. C'est-à-dire c'est une guerre intérieure, une guerre, parce que quand on parle de guerre civile, ce n'est pas un ennemi extérieur qui vient, tout se passe dans le pays. Et chaque enfant de Dieu, à un moment donné de sa vie chrétienne, va constater ce combat à l'intérieur de lui qui est comme une guerre civile qui fait rage. Qui de la chair ou de l'esprit va saisir la volonté de l'âme? Qui de la chair ou de l'esprit va avoir la victoire? Mais nous venons normalement déjà en vainqueur, parce que lorsque Jésus a été cloué sur la croix, il a dit tout est accompli. Donc il a déjà tout accompli, c'est fini. Et lorsque nous lisons les Écritures, Pierre dit que sa divine puissance nous a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété. Donc en vérité, potentiellement nous avons déjà la victoire. Mais la victoire qui est acquise il y a 2000 ans, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le jour de ma conversion, il y a 2000 ans, mais je peux mener ma lutte en 2020, en 2017, en 2015, selon l'année de ma conversion et selon le temps où je prends connaissance de cette guerre, de ce combat, où je vois qu'il y a en moi une partie qui a envie vraiment de faire la volonté de Dieu et une autre qui me pousse à faire ce que Dieu n'aime pas et ce que moi-même je ne vais pas faire aussi. Mais c'est tellement fort que je cède souvent et à force de céder, je deviens maintenant triste. Je deviens maintenant déprimé, en détresse. Et ce combat intérieur, lorsque nous avons remporté cette victoire et que nous avons compris le processus, nous serons nous-mêmes maintenant bénis, véritablement. Nous sommes déjà bénis, mais nous pourrons posséder véritablement tout ce que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce que les personnes qui remportent cette victoire, ils ont atteint un certain niveau de compréhension et de connaissance de la vie chrétienne et ils ont pris les bonnes décisions. Et ces gens de personnes, la Bible les appelle des personnes spirituelles ou des personnes mûres ou des personnes matures. On parle de maturité spirituelle ou d'homme spirituel. On parle de la personne charnelle, celle qui a accepté Jésus, mais en qui la guerre fait rage et malheureusement, bien souvent, elle penche du côté de la chair. Alors que l'esprit lui dit de pardonner, la chair lui dit de ne pas pardonner. Alors que l'esprit lui dit que Dieu aime, la chair jalouse. La chair compare. La chair se met en colère. Elle convoite, elle envie l'autre. Pourquoi l'autre a ceci et je n'ai pas ça? Pourquoi l'autre s'est marié, je suis encore célibataire?
Pourquoi l'autre a eu du travail et moi je suis sans emploi? Vous savez, de telles pensées ne sont pas nées à l'église, elles sont nées dans le monde. Et dans le monde, c'est ça qui amène la sorcellerie et la méchanceté. Vous savez, même les gens qui sont très riches ne sont pas délivrés de ça, pour autant. C'est pour ça ils veulent plus s'enrichir et ils asservissent souvent, malheureusement, ceux qui n'ont pas assez d'argent. Le cœur de l'homme que Dieu n'a pas délivré est très méchant et très mauvais. À la conversion, Dieu a mis la séparation entre la source de ce qui rendait le cœur de l'homme méchant et ce cœur méchant. Avant la conversion, il n'y avait pas de séparation, car la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré, et le péché, la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Ce seul homme, c'est Adam. Quand Adam a désobéi, le péché de Adam, c'était une désobéissance. Et la désobéissance a entraîné la mort, qui est la séparation d'avec Dieu, et l'assujettissement où l'homme est devenu esclave du diable et séparé de Dieu. Tous ceux qui sont nés après Adam sont nés avec ce défaut. Et même c'est pour ça que tous ceux qui sont nés, peu acceptent Jésus dans leur cœur. Et même, il y en a qui vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Et ils sont des athées. Il y en a qui adorent des bois, des rivières, des marigots. Il y en a qui sont dans le bouddhisme, qui sont vraiment comme de la folie parce que ce n'est pas logique. Mais c'est la déchéance de l'homme. Et on ne peut même pas citer toutes les atrocités et les méchancetés parce qu'aujourd'hui, si on veut voir ce qui se passe, c'est terrible. Il y a des filles de 2 ans qui sont violées. Comment un homme peut violer un enfant de 2 ans? C'est la déchéance humaine. Et ça ne va pas aller mieux. La seule issue pour que ça aille mieux pour une personne qui arrive à cette telle déchéance, ce degré de folie, c'est que Jésus vienne le délivrer. Sinon, il y a des gens, il n'y a pas longtemps, pour de l'argent, un monsieur a égorgé un enfant à Abidjan. Ça a ému la population. À Williamsville, il a pris l'enfant, il est allé et l'enfant a disparu, mais l'enquête a prouvé que c'était lui parce qu'il était la dernière personne à avoir été vue avec l'enfant. Donc, les policiers l'ont questionné, ils ont insisté. Il a avoué. Et il allait juste au lieu, il a enterré le corps quelque part avec le nouveau chien de Angré. Il a expliqué, mais juste parce qu'un marabout voulait du sang. Et l'enfant avait peut-être 6 ans. Il lui a promis un bonbon, des biscuits. L'enfant l'a suivi, il a vu un taxi le soir. Ils sont allés, arrivés là-bas. Bon, l'enfant sans défense, il assomme et il égorge. Voyez où l'homme s'en va. Quel que soit le degré de méchanceté de l'homme, Jésus, son salut est disponible pour lui. Mais lorsque on devient chrétien, toutes les mauvaises choses, toutes les méchancetés, les brimades qu'on a reçues, toutes les paroles méchantes qu'on a entendues, tous les mauvais conseils auxquels nous avons cédé, étant non convertis, toutes ces choses, c'est la chair qui a accepté de le faire parce qu'elle aimait ça, mais surtout parce que le diable aussi l'encourageait à le faire. Et non seulement avant d'être chrétien, le diable l'encourageait, mais le diable l'obligeait pratiquement parce que la chair était esclave de Satan. Lorsque je suis fatigué, chargé de ma vie, décousu, on crie à Jésus. On crie à Jésus. Vous savez, venir à l'église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un peut venir à l'église mais il n'est pas encore sauvé. Servir même ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Et en théorie, si on demande à chacun de nous, il doit avoir son témoignage de conversion. Hein?
C'est vrai qu'on n'a pas encore demandé. Mais quelqu'un doit avoir. Quand je suivais les gens à Abidjan, avant d'entrer dans un département, on dit qu'il faut écrire ton témoignage de conversion. Mais on le fait aujourd'hui obligatoirement pour tous ceux qui vont dans le cursus pastoral. Aujourd'hui, on dit écris ton témoignage de conversion et aussi ton témoignage d'appel, comment Dieu t'a appelé. Le témoignage de conversion, quand est-ce que Dieu t'a appelé? Parce que souvent, ceux qui font l'école du dimanche, c'est une bonne chose de faire l'école du dimanche, car la Bible dit instruire l'enfant quand il est jeune, et quand il sera grand, il ne va pas se détourner de la voie de l'instruction. Mais l'école du dimanche ne sauve pas un enfant. Hein? Il faut qu'il accepte Jésus. Et accepter Jésus, c'est comme un mariage. On dit oui à Jésus. D'une manière ou d'une autre, on lui dit oui. Et lorsqu'on lui dit oui, le Saint-Esprit vient maintenant réveiller mon esprit qui était mort et il vient habiter à l'intérieur. On a dit maintenant, je suis né de nouveau ou encore je suis une nouvelle créature. Et quand je suis une nouvelle créature, avant d'être la nouvelle créature, mon esprit était mort. Aucune relation avec Dieu, donc le mal, je le faisais sans remords, sans regret. Mentir sans problème. Tu sais, les gens mentent quand on est enfant. De toute façon, même les enfants mentent aujourd'hui. Beaucoup d'enfants mentent sans problème. Il a pris quelque chose, il n'a pas pris. Parce qu'il ment. Mais quand l'enfant devient chrétien, qu'il ment, il y a une autre voix qui lui dit tu as menti. Et cette voix, en plus de dire tu as menti, vient avec un sentiment de tristesse. Et de mal, il est mal à l'aise. Donc il n'a plus envie de mentir. Et il y a des fois, il veut maintenant avouer. J'ai menti hier. Pourquoi? La guerre se fait rage. Mais avant d'être allé dire j'ai menti, il y a une autre voix qui lui disait ne va pas dire. Si tu dis on saura, tu vas avoir honte. Il y a une autre voix qui dit dis la vérité parce qu'un enfant de Dieu marche dans la vérité. Et cette guerre, elle est là. Certains vont jusqu'à commettre l'impudicité, aller coucher avec une femme hors mariage. Un chrétien, s'il est vraiment né de nouveau, il va regretter et il ne sera pas à l'aise. Il ne sera pas à l'aise. Il va éprouver parce qu'il y a quelque chose à côté qui va dire mais qu'est-ce que tu fais? Comme un homme, hein, comme quelqu'un qui est là. Hein? Mais en fait, c'est pas comme il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu est venu habiter en nous. Qu'on le veuille ou non, il est venu habiter en nous, quel que soit ce qu'on pense. C'est le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est un mystère, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est ce que la Bible a dit. Parce que il y en a qui disent comment Dieu peut se découper en plusieurs morceaux. Mon frère, Dieu est Dieu, il s'est découpé en plusieurs morceaux. C'est le même Dieu qui est dans chacun de nous. Comment il a fait, ça c'est son affaire, ce n'est pas nos affaires. Les affaires de Dieu, on ne peut pas expliquer, on accepte. Oui. Sinon, comment il peut se découper? Ce n'est pas possible humainement, mais spirituellement, c'est possible. Donc, il y a là. Et quand quelqu'un commence ce combat, c'est qu'il est sur le point de devenir spirituel. Il est sur le point de passer à une autre étape. Mais si quelqu'un est chrétien, il fait encore les choses qu'il faisait avant et il n'est pas dérangé, il n'est pas sur le point de changer parce qu'il est profondément d'accord avec la vie charnelle et la vie païenne. Allez lire l'épître de Paul aux Corinthiens. C'était une église où Paul dit, mais vous avez une église bénie. Tout le monde a des dons spirituels. Il y a beaucoup de prophètes, mais il continue plus bas pour dire, j'entends dire chez vous qu'il y a des péchés, même qu'on ne rencontre pas dans le monde, au point que l'un d'entre vous a pris la femme de son papa. Et encore, vous faites des comparaisons pour dire, moi je suis avec Paul, moi je suis avec Apollos, moi je suis avec Pierre, il y avait des clans. Il dit, ça c'est de l'enfantillage. Vous êtes des enfants. Vous avez besoin du lait. Parce qu'il y a un moment où on dépasse ce niveau. Aller sortir avec la femme de son papa, ça veut dire que sa chair le trimballe. Tandis que l'esprit lui dit non, sa chair le conduit et il fait taire la voix de l'esprit pour aller vivre la vie de la chair. Et il ne nourrit même pas son homme intérieur. Oui. Parce qu'un élément, c'est de nourrir l'homme intérieur. C'est pour ça que
le Seigneur a dit à Josué, qui est un passage aussi qui traverse les temps, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu me diras où est le rapport entre lire la loi et puis se battre, parce que Josué ne partait pas prêcher, il partait faire la guerre. Il y a un lien très fort. Parce que la victoire n'est pas au plus fort ni au plus vaillant. La victoire est à celui que Dieu soutient et la victoire à celui que Dieu oriente. Et en s'attachant à la parole de Dieu, on a la vie de Dieu en nous qui est forte. On peut entendre la voix de Dieu facilement. On peut avoir la force, la sagesse et l'intelligence de Dieu facilement. Et aucun ennemi ne tiendra. Pourquoi? Mais parce que Dieu a toutes sortes de stratégies. David a terrassé Goliath. Il n'a pas battu Goliath au corps à corps. Vous pensez que si David était allé au corps à corps, ça allait marcher? Goliath allait lui casser 2 côtes, un crochet, un uppercut, pam, 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 pam. David est KO, avec toutes les prophéties. Hein. Mais comme David aussi était attaché à Dieu, Dieu a montré que le monsieur, la façon il est géant, là, sa tête n'est pas dure. Un coup, ça peut tomber. Il dit, ok, tonton Saül, moi je peux le tuer. On dit, mais regarde comment il est géant. Il dit, mais bien sûr, de toute façon il est géant là, on ne peut pas le louper à caillou. Si au moins il était mince et petit, de loin ça peut louper. Mais un gros objet et puis un petit objet, si tu fais lance-pierre, qu'est-ce qui est plus facile à voir? C'est quoi? Le gros objet, non? Donc la taille de Goliath, c'était un avantage ou un handicap pour David? C'était un avantage. À cause ça, le petit était sûr. Il dit, mais vous, de toute façon il est géant là, on ne peut pas le louper. Oh. Si au moins c'était le plus mince du groupe, parce qu'il y a des minces qui sont secs qui ont la force. Toi, il est petit, il est mince, qu'on appelle ça naissance. Et si Goliath, c'était un gars de naissance, tu vois. Et puis maintenant, tu sais, on dit petit matoka, zéro caillou. Hein. Affaire de palabres, ce n'est pas affaire de forme. Tu vas te faire humilier cadeau, comme ils m'ont humilié au CP2. CP2, ils m'ont frappé. J'étais chef du groupe des Bleus. Mon ami allait chercher palabre. Moi aussi, comme je suis chef, j'ai dit comme je suis le chef, il faut que je défende l'honneur de mon groupe. Le petit là, je ne peux pas oublier son nom aujourd'hui encore. Il s'appelait C.I. Pierre. Petit comme ça. Frère, on est allé au stade. Et les bons amis ont mis 2 touffes d'herbe devant nous. Palabre ou amusement. Tu connais? Il y a un palabre ou amusement. L'autre a touché palabre, tu touches amusement, on se moque de toi. Mais en partant ton cœur maintenant bas. Mais tu dis, mais qui m'a envoyé? Mais tu as déjà parlé devant tout le monde, il faut que tu défendes ton honneur. Quand il a touché palabre, mais cette fois-ci, moi j'ai touché palabre, frère. Je ne sais même pas quoi en palabre là s'est passé. Un coup, mes larmes coulent. On dit qu'il s'est passé, j'ai dit, c'est moi, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était petit comme ça. Il y a des petits secs. Si Goliath avait croisé un petit, David avait croisé un petit mince main, il a dit non, ça c'est pas affaire de lance-pierre, on peut y aller. Mais il ne sait pas c'est quelle force il a. Donc ils ont pris un géant. Donc les gars disent, ah, on ne peut pas faire corps à corps à lui. David dit, ça c'est la solution. Parce que moi mon lance-pierre là, même oiseau qui est sur un petit arbre, je peux avoir. Dieu a montré sur le front du monsieur là, tu tapes, ça rentre, il tombe. Il dit, ah, tu vois. Que quand tu marches avec le Seigneur, que l'Esprit te guide, il n'y a pas un obstacle qui est trop grand. Il n'y a pas un problème qui est trop grand. Donc, étudier la parole de Dieu fortifie l'esprit qui est en nous, nous permet d'entendre la voix de Dieu. Quel que soit l'obstacle, la solution de Dieu nous sera communiquée. Frère, il faut me dire, il y a quel problème que Dieu ne peut pas résoudre? Demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a un problème que Dieu... Dis-moi. Quel problème Dieu va asseoir les 24 vieillards au ciel pour dire, les gars, c'est chaud. Que ça là, on ne peut pas. Il n'y a pas. S'il a pu mettre le bébé dans le ventre de Marie, qu'est-ce que Dieu peut? Dieu peut tout faire. Et le Dieu qui peut tout faire est venu habiter en toi et en moi. Frère, c'est anormal que toi et moi nous échouions avec en nous le Dieu tout-puissant. Oui, il faut considérer l'échec
comme quelque chose qui n'est pas normal. Même dans le football, il y a des coachs de renommée qui ont des grands noms, n'est-ce pas? On dit, donnez-moi un nom. José Mourinho. On dit il est fort. Ce qui fait que quand l'équipe adverse va jouer et ils connaissent ce coach, ils n'ont même pas commencé à jouer, ils ont un peu peur à cause du coach. Maintenant, il y a de bons joueurs. Mais le coach joue un rôle important parce qu'il met les stratégies. Nous, on a un coach qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est venu habiter dans nos esprits. Quand Satan même nous voit, il sait que nous, potentiellement, on va le terrasser. Quand les problèmes se présentent, il sait que lui qui est avec nous là est plus fort que celui qui est dehors. Il sait. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ignore que nous avons en nous la toute-puissance de Dieu et on ignore qu'est-ce qui peut freiner cette puissance. Parce que la seule personne qui peut empêcher le Seigneur d'agir dans ma vie, c'est pas le diable, c'est moi-même au travers de ma chair et de mon vieil homme. C'est moi. Si quelqu'un a échoué, c'est vrai que Satan est derrière, mais Satan a profité d'une faiblesse, d'une faille, des trous qu'on a ouverts. Sinon, si c'est fermé, Satan ne peut plus. Parce que sur la croix du calvaire, Jésus a vaincu. Lorsque les femmes sont allées au tombeau pour mettre des parfums à ses pieds et sur son corps, l'ange est venu dire, pourquoi cherchez-vous les morts, le mort parmi les vivants? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Sa mort et sa résurrection ont annoncé la fin du règne du diable sur toute l'humanité. Et Jésus était content lorsqu'il marchait maintenant dans les rues de Jérusalem, lorsqu'il a croisé les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient tristes en train de se lamenter pour dire, mais non, il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Il dit, mais tu n'es pas informé, c'est Jésus, ils ont tué Jésus. Il dit, mais vous comprenez rien? C'est le jour de la joie. Parce que la résurrection fait que vous serez plus des esclaves, ballottés au gré du diable comme ça. Maintenant, chacun de vous pourra prendre sa vie en main, conduit et assuré par moi. Frère, aujourd'hui, nous pouvons tout. Si seulement on comprend. La Bible dit dans Osée que le peuple de Dieu est détruit par ignorance. La Bible dit que le peuple de Dieu est détruit par le manque de connaissance. Vous savez, l'échec d'un chrétien n'est pas dû à Satan. C'est dû à l'ignorance. Maintenant, Satan vient, il sait où j'ignore là, c'est là qu'il vient travailler. Satan ne peut pas détruire un homme dans sa zone de lumière. Mais il détruit l'homme dans sa zone d'ignorance parce que ignorance et ténèbres, c'est la même chose. C'est comme les souris, elles peuvent se promener quand la lumière est éteinte. Sinon, quand ça a allumé, que c'est clair, les souris se cachent. Satan ne peut pas fonctionner à la lumière. Ne peut pas fonctionner à la révélation. Ne peut pas fonctionner à la connaissance. Ne peut pas fonctionner, il y a des cœurs résolus. Il ne peut pas. Il ne peut plus. Il est sans force. Il est puissant, il est fort, mais il est sans force dans ma vie. Peut-être qu'il peut prendre des nations, mais ma vie à moi, il ne peut pas. Frère, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans la défaite parce qu'ils ne savent pas. Et à un moment donné de notre vie, on passe tous par ce chemin-là. Où on pense que quand on a accepté Jésus, c'est la seule chose suffisante pour nous amener à la victoire. Oui, mais accepter Jésus a besoin de la connaissance pour pouvoir avoir la victoire. Pierre dit, sa divine puissance nous a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété, si vous pouvez me dire ce passage-là, au moyen de la connaissance. Hein? C'est 1 Pierre 3, 2 Pierre 1, 3. On peut avoir à l'écran, si vous êtes réveillé. Hein? Un des troisième culte là. Donnez-leur café noir, ça ne va pas. Non, ils sont endormis. Comme sa divine puissance nous a donné tout
Dans tout là, il y a quoi? Il manque quoi? Rien, non? Tout ce qui contribue à la vie sur terre ici. Tout. Et à la piété qui est l'attachement à Dieu. Mais comment? Au moyen de la connaissance. C'est-à-dire, on a tout, mais on peut ignorer. La connaissance dont il s'agit ici, elle est à 2 ou 3 niveaux, qui est l'information, mais qui est aussi la vie qui rentre en nous. La connaissance de Dieu, là, c'est pas savoir, comme tout le monde dit Dieu est grand dans la ville ici, ça c'est pas ça, hein. Tout le monde dit Dieu est grand, Dieu est puissant, il écrit Dieu, ça c'est pas ça. Ça, il connaît étymologiquement le nom. Mais est-ce qu'il a communié avec lui? Et la communion que nous avons avec Dieu, beaucoup d'entre nous, par exemple, pensent que Dieu avec lequel on va communier, il est au ciel là-bas. Non, hein? Le Dieu avec qui on communie, il est en nous. Alléluia. Il est en moi. Oui, Dieu est en moi. Hein? L'ignorance est dangereuse. Parce qu'il y en a qui sont là, couchés, Jésus est en eux, et ils cherchent Jésus là-bas. Jésus, oh! Jésus, oh! Il est où? Dis à un voisin, il est où? Non. Il y en a qui ont des chansons, ils pensent que c'est Jésus qui est en haut qui va venir. Non. Jésus qui est en haut, il intercède. Il a déjà dit que lui va se sortir pour intercéder pour nous. Mais celui qui va nous fortifier, qui va nous donner la force, qui va nous donner les conseils, il s'appelle le Paraclétos. Le conseiller, l'avocat, le défenseur. Il est où? Il est en moi. Ah! Même Jésus, même quand il est né de 0 à 30 ans, il n'a même pas pu guérir un malade ni faire un seul miracle. Tant que le Paraclétos n'est pas venu habiter en lui après le baptême dans le Jourdain avec Jean. C'est quand il était baptisé que le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu que Jésus a commencé à faire les miracles. Donc il n'attendait pas le Dieu d'en haut, il attendait le Dieu qui était entré en lui. Et quand il est entré en lui, mais tout était possible pour Jésus. Quand Jésus est entré, et ce même Jésus est entré en moi. Mais c'est parce que j'ignore ou je minimise sa présence. Et je ne sais pas comment la rendre puissante. Et comment réduire la force de l'ennemi. C'est une guerre civile. C'est une guerre intérieure. Alléluia. C'est pour ça souvent je plains nos sœurs qui travaillent souvent dans certaines pharmacies ou magasins de coiffure. Où ils passent des 13 TV matin au soir. Hein? Tu connais 13 TV? Qui connaît pas? Tu sais, quand tu regardes 13 TV matin au soir, ça nourrit l'être. Mais quelle partie? L'esprit ou la chair? Hein? Quelqu'un qui a mangé 13 TV de 8h à 18h et il vient lire sa Bible pendant 5 minutes. Des deux armées qui se battent là, qui sera plus fort? C'est l'armée de la chair. Et on se demande pourquoi on chute. Mais parce que tu as fortifié l'armée de la chair et tu as affamé l'armée de Dieu qui est plus puissante. Mais en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a affamé, c'est mon esprit. Et mon esprit, il se nourrit de la parole. Plus il se nourrit, plus il grandit. Et le Saint-Esprit prendra la forme de mon esprit. Si mon esprit vaut 1 litre, le Saint-Esprit va faire 1 litre dans moi. Si ça vaut 10 litres, il va faire 10 litres. Plus je grandis mon être intérieur, mais plus l'esprit peut se mouvoir à l'intérieur de moi facilement. À la conversion, peut-être que mon contenant, c'est 1 litre de Saint-Esprit. Lorsque je donne ma vie à Jésus, Dieu donne 1 litre à chacun. Mais il sait qu'à l'âge adolescent, vers 18 ans, où les problèmes de copains, copines vont se présenter, j'aurai besoin d'un Saint-Esprit au moins de 15 litres, frère. Mais depuis là, je suis à 2 litres. Bon, j'ai 2 litres. Et maintenant, l'autre côté, 75. Ça ne va pas. Naturellement, ma pensée va toujours. C'est-à-dire que j'ai laissé l'autre m'envahir. Et c'est pour ça, la guerre civile, maintenant, toujours on tombe, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe, on se lève. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On dit, mais tu as appauvri l'autre.
Et tu as laissé l'autre devenir fort. Tu as gardé la jalousie, la rancune. Tu n'as pas repoussé. Tu dis, mais comment on repousse? Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus a cloué le vieil homme. Donc résiste à ça, ne laisse pas ça, n'entretiens pas ça, n'accepte même pas ça comme étant normal. Parce que beaucoup de gens acceptent normal de ne pas parler à quelqu'un. Et une fois qu'un homme accepte de ça normal, le Seigneur ne peut rien faire. Mais il trouve normal aussi qu'il n'a pas prié, lu sa Bible. Ça, c'est anormal. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître. Frère, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut penser comme un grand. La vie chrétienne n'est pas de la magie. Les enfants, ils pensent qu'ils veulent tout comme ça. Non. Un homme qui identifie les œuvres de la chair. Et la Bible dit dans Pierre que les œuvres de la chair nous détruisent de l'intérieur. Frère, ce que mes yeux voient me détruisent. Ce que mes oreilles voient peuvent me détruire ou me bâtir. Ce que ma bouche dit peut me détruire, me bâtir. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la vie. Mais beaucoup d'entre nous ont dit non, Dieu, emmène-moi où tu veux. Non. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Quand je lis ça, ça me fait peur. Je dis, tonton Paul, toi qui as vu Dieu même là, tu dis que tu peux être rejeté encore. Et nous? Non. Attends, je vais vous montrer, c'est 1 Corinthiens 9, 27, non? Oui, c'est 1 Corinthiens 9, 27. Ça. Il dit, mais je traite durement mon corps. Quand il parle du corps, il ne parle pas de ses muscles simplement. Ce n'est pas les muscles qui sont... Il n'a pas qui va en salle de musculation pour se muscler. La musculation n'a rien à voir avec le salut. Hein. Donc comprenez, il parle du corps et la chair. Souvent le même mot parle des deux. Sinon, aller se maltraiter, faire musculation, ça n'a rien à voir avec le salut ni le diable. Va te muscler, va jouer au ballon. Mais il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le tiens sous contrôle. Je le tiens sous la domination de l'esprit. Pourquoi? De peur que moi-même, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Frère, ça là, ça fait peur. Pourquoi? Il dit, mais que moi-même où je suis là, si je m'amuse, si je n'ai pas traité mon... Il dit, je traite ma chair avec dureté. Je refuse à mes yeux de regarder des choses. Je refuse à mes oreilles d'entendre des choses. Je refuse à ma pensée de concevoir des pensées nauséabondes. Que c'est les pensées nauséabondes? Les pensées impures. Rêver d'impureté. Il y en a, bon, ce n'est pas des rêves, c'est des rêves debout. On dit qu'ils sont là, et puis ils veulent se fiancer, et puis un coup, il se voit la soeur dans sa pensée. Ils sont en train de s'embrasser. Il a fermé ses yeux, il sourit. Il s'embrasse. Tu vois, et puis il est content. Tu peux imaginer que vous vous embrassez, que vous vous attrapez, tout ça. Quand ça vient, on dit, quitte ici. Quitte là. C'est quoi ça? Tu fais quoi ici? Pensée mauvaise. Dehors de ma tête. Dehors. Il dit, je traite mon corps durement. Lorsqu'une pensée de jalousie vient, sors. Lorsque Satan vient me séduire avec la colère, non. Lorsque des faux amis viennent me dire que tu vois cela est contre toi, allons on va... Arrête ça. Tu veux me faire entrer dans mes oreilles des choses.
Frère, j'ai prêché aux gens. Il ne faut pas, ils vont aller au ciel et puis moi, ils seraient rejetés. Mais bien sûr, il est de peur que d'avoir enseigné des choses, je ne sois même rejeté. Frère, enseigner ça ne veut pas dire qu'on pratique ça à 150%. Hein. Ce n'est pas parce que moi je parle de ça que ici je suis Superman. Non, mon frère, chacun se bat. Parce que Satan laisse quelqu'un, Satan laisse personne. Mais mon coup est réglé. Ça là, c'est réglé. Tout garçon normal, une femme va passer, son coup va vouloir. En même temps, tu fais. Hein? Ouais. Les frères, dites la vérité. On n'a pas dit que tu as fait quelque chose. Mais il y a une curiosité humaine. Tu veux bien voir ce qui est passé. Sinon, tu n'as pas mauvaise intention. Mais tu veux voir parce que tu n'as pas bien vu. Donc, tu veux voir bien. Peut-être tu as vu quelque chose qui a failli te plaire, mais tu ne sais pas si ça peut te plaire. Mais si ça va. Tu vois, donc, dans le doute, mon frère, moi, j'ai pris la décision que mon coup est droit. Ah oui. C'est ça on dit. Mes oreilles là. J'ai pris la décision qu'il y a des choses, ça ne peut plus l'entendre. Ça peut commencer, mais je ne vais pas laisser terminer. Mes yeux. J'ai pris la décision qu'il y a des choses qu'il ne doit plus voir. Job disait, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Qui même, il n'a même pas regardé une fille vierge. Lui, il a pris la décision que ses yeux là, c'est pour Jésus. Sa pensée, Paul l'a écrit en Philippiens, chapitre 4, verset 11, que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange et d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est honorable, c'est des pactes, c'est des décisions. Et ça fait qu'on fortifie la partie qui va nous aider à entrer dans le plan de Dieu pour nous. Parce que plus l'homme spirituel grandit, mais plus j'entends la voix de Dieu. Plus je peux, je sais pas, les problèmes se présentent, mais les solutions aussi sont là. On traversera tous des problèmes et des challenges. Mais certains échoueront, d'autres réussiront. Plus on sera spirituel, plus on marchera avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette guerre, elle est continuelle. Elle ne finira pas tant que Jésus n'est pas venu. Mais nous la réussirons quand nous prendrons de bonnes décisions. Prendre sa Bible chaque jour, la méditer et décider de pratiquer ce qui est écrit doit être une décision ferme. Alléluia. Quand je me suis converti, personne ne m'avait dit ça. C'est un jour, 2 ans après ma conversion, que j'ai hébergé chez moi un pasteur qui était venu faire un temps de jeûne à la maison. Et je le voyais chaque jour avec sa Bible, chaque matin. Il ouvre et il écrit dans un cahier. Il ouvre, il écrit dans un cahier. Et la curiosité m'a mené à lui demander, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, non, je suis en train de méditer la parole. J'ai dit, méditer la parole, ça veut dire quoi? Il dit, non, qu'on apprend à méditer. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, hein. Il dit, il faut me montrer. Il dit, oui. Et on s'est assis. Et il m'a montré même que ma Bible, même il y avait les questions à la première page, comment méditer. Et il m'a montré une technique. Et depuis ce temps, j'ai mon cahier. Et ça m'a fortifié mon homme intérieur. Ça m'a sauvé de bien de tourments. Ça m'a sorti de bien de situations. J'ai entendu la voix de Dieu là où j'avais besoin de l'entendre. Dans des moments de détresse, dans des moments difficiles où j'avais besoin d'entendre sa voix. Parce que mon esprit était bien chargé. Alléluia. Quand on laisse l'esprit chargé avec la pensée de Dieu et quand on refuse de laisser entrer ce qui nous combat, cette charge positive descend dans notre esprit et c'est comme de l'eau qui coule de mon esprit pour descendre dans mon âme et qui vient guérir les plaies, les blessures, tout ce que j'ai reçu du passé. Et quand Dieu guérit les blessures du passé, il me dit, attends, ne te blesse plus encore.
ne laisse plus entrer. Il s'est dit, abstenez-vous des pensées charnelles qui vont venir encore vous blesser. Parce que le caillou blesse, le couteau blesse. C'est pas parce que je suis chrétien que le couteau peut me blesser. Je dois faire attention. J'ai été blessé, je suis guéri. Mais écoute, j'arrête, j'ai vu de me blesser encore. Et quand c'est comme ça, je suis guéri à l'intérieur, je deviens une personne équilibrée. Équilibrée. J'apprends à apprécier ce que Dieu me donne. Je vois la vie sous un autre visage. Je vois comme un honneur de servir le Seigneur. Je vois comme une joie, même quand je suis dans des problèmes, je ne me plains pas. Car la Bible dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, a dit Jacques. Oui, lorsque le Saint-Esprit est fort en nous, l'épreuve, nous le voyons comme un moyen de grandir. Frère, c'est un secret que je vous dis, hein, toute épreuve est un moyen de croissance. Ça c'est valable partout. Même les élèves, CM2, ils font un examen pour aller en 6e. 3e, pour aller en seconde. Dans la vie, les épreuves nous font grandir. Mais si on n'est pas préparé, ça peut nous faire reculer. Mais toutes les épreuves auxquelles tu seras confronté vont te faire grandir au nom de Jésus. Oui, Jacques a dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de justice que Dieu a prévue à ceux qu'il aime. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Parce que quand l'Esprit est en nous, on peut supporter beaucoup de choses. Parce que la conviction que Dieu est avec nous là, tu n'as pas besoin de venir me convaincre. Moi, je sais qu'il est avec moi. Même si tu me trouves même dans une bicoque, dans une maison bizarre, j'ai la foi que Dieu est avec moi. Et c'est ce que nos dévanciers ont eu. Et ils ont traversé tout. Et ils ont atteint leur destinée. Et Paul finissait sa vie en disant, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Il n'a pas revendiqué ses voitures ou ses maisons, mais il a revendiqué l'état de son cœur. Que nos cœurs soient prêts pour le Seigneur. Que nos cœurs acceptent la guérison. Un chrétien qui vient avec ses blessures, on doit lui apprendre à être guéri. Mais tu ne peux pas guérir quelqu'un si toi-même tu n'as pas été guéri. Voici le challenge. L'église peut être faible parce que bon nombre d'entre nous ne savent même pas comment se guérir eux-mêmes. Nous traînons souvent des problèmes depuis des années. Mais ma prière que ce soit la fin de ces problèmes-là cette année au nom de Jésus. Et la Bible dit à un il chassera 1000 et à 2 ils chasseront 10 000. Frère, quand tes problèmes sont guéris, tu rentres dans une saison de multiplication. Tu ne rentres pas dans une saison d'addition, mais tu rentres dans une saison de multiplication. Peut-être qu'avant, tu étais en soustraction, souvent en addition. Mais Dieu n'est pas dans la soustraction, Dieu n'est pas dans l'addition, Dieu est dans la multiplication. Dieu est dans l'accélération souvent. Élie a dit à Akab, devance-moi avec ton cheval, la pluie arrive. Élie a commencé à courir après Akab. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Élie a dépassé Akab. Un homme âgé a dépassé un homme sur cheval. Quand Dieu est avec toi, tu fais des exploits. Quand Dieu est avec toi, les gens seront étonnés de te trouver là où on ne s'attendait pas à toi. Je pense que quand Élie a vu Akab là-bas, il dit, tiens, comment tu as fait? Il dit, il faut laisser. Celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Tu ne peux pas comprendre. Mais quand l'onction de Dieu est avec moi, je peux faire avec mon Dieu des exploits. Alléluia. Frère, c'est pour ça qu'on dit, on rejette toute souillure. Il faut rejeter la souillure. Et on reçoit la parole de Dieu qui sauve nos âmes et qui font que l'esprit vient en abondance. Plein de problèmes vont disparaître. Plein de personnes vont sortir des situations difficiles. Parce qu'il y a des fois, la prière seule ne suffit pas. Des gens qui sont tellement démolis de l'intérieur, même si on prie, quand ils vont arriver, leur comportement, leur caractère vont faire qu'ils ne vont pas s'entendre, ils vont partir. Et on n'y pourra rien. C'est comme le fils prodigue, tant qu'il n'était pas restauré, il a quitté la maison de son papa. Il y avait tout, non? Mais c'est quand il est tombé au fond du puits, quand il a échoué, quand il est revenu dans la même maison qu'il trouvait que c'était sans joie. Là. Il a trouvé que la maison était fade, que la maison n'a pas de joie, qu'ils sont ici, là, depuis là, ils tournent en rond, depuis là, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme si, moi j'ai parti. On dit, va voir le monde. On n'est pas meilleur ici, hein, mais va essayer dehors. Quand il est allé, frère, il dit même les esclaves sont mieux que moi où je suis.
Vrai. Ce n'est pas l'endroit où on est qui est important. C'est l'état de notre cœur qui est important. L'état de notre cœur peut rendre une petite maison comme un palais. Il y a des gens, ils peuvent être dans un château, ils ne seront jamais heureux. Ils voudront un château plus grand. Parce que leur cœur n'est jamais satisfait. Les gens qui sont en train de chercher à satisfaire par le matériel, ce qui est spirituel, ça ne marchera pas. Parce que le besoin, la guérison de l'âme n'est pas du bois, du fer. Donc l'âme ne peut pas être restaurée par des voitures. Tu ne peux pas guérir mon âme par une voiture. Non. Ça donne une joie passagère de la chair. Mais demain, j'ai vu que la voisine a la même voiture. Hein? Déjà, quand elle a la même voiture, même tu es un peu... Oh, mais toi, tu sais que tu es plus choqué qu'elle. Maintenant, la voisine, un peu de façon, elle a la même voiture que toi. Ou bien la femme du gardien, ça ne va pas. Tu vois, le gars est cassé. Et il dit, Joe, à son mari, mais toi, c'est quelle voiture tu as payé pour moi là? Mais tu ne sais pas comment elle a eu. Peut-être qu'elle a donné un cadeau, tu ne sais pas. Peut-être qu'elle a eu ça comme héritage, tu ne sais pas. Mais les gens qui ont du matériel là, c'est concurrence. Une fois, j'ai causé avec une soeur. Il dit, c'est concurrence, hein? Ils étaient à un niveau là, où il y a un commerçant au plateau. Les montres là, c'était en millions. Dans les ministères, elle dit là-bas, là, quand il y a une nouveauté, on t'appelle. Et c'est une gloire pour toi de ressortir la montre. Quand il y a un arrivage, tant que la montre est arrivée, ça fait 3,5 millions. Quand tu rentres, il faut prendre, tu vas sortir. Elle dit, quand tu rentres, depuis que tu n'as pas pris, là, tout le groupe sait que tu as tapé poteau là, la honte est sur toi. Mais heureusement qu'elle a connu Jésus, elle a quitté dedans. Ça, c'est quel championnat ça là? Je vous assure qu'il y en a qui sont dans ce championnat. Quand tu vois déjà une nouvelle voiture là, peut-être que la femme a harcelé son mari parce que sa voisine avait l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont dans des championnats, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ça là maintenant, le monsieur n'a pas fait comment? Il est obligé d'aller faire magouille. Bref, il y a des championnats qui épuisent et qui fatiguent. Mais il y en a qui ont peu avec le Saint-Esprit et qui sont heureux. Il est à pied, il est heureux. Il est à moto, il est heureux. Il est heureux parce que la joie ne vient pas de dehors, mais elle vient de l'intérieur, elle vient du ciel. La paix de Dieu et la paix avec Dieu. La joie de Dieu. Il dit, entre dans ma joie. On n'a pas dit la joie du PMU, on n'a pas dit la joie d'un cadeau. Entre dans ma joie, entre dans la joie de Dieu. Frère, la joie de Dieu, là, tu peux être simple et être heureux. C'est pour ça que Dieu a fait que Jésus est né dans une étable, pour montrer que ce n'est pas le matériel qui donne la joie. Sinon, pourquoi l'enfant de Dieu est né dans une étable? Dieu a choisi. Il aurait pu le faire naître dans la plus grande clinique de Bethléem. Mais il n'a pas choisi ça. Parce qu'il veut nous montrer un bon exemple. Pourquoi Jésus était à pied? Pourquoi il n'avait pas de char? Des gens pour le suivre? 8 gardes du corps armés? Non. Tellement simple que pour l'attraper, on est obligé de prendre un dans son groupe pour l'identifier. Frère, s'il était facilement identifiable, pourquoi on a besoin de quelqu'un pour le montrer? Ça veut dire que quand tu vois Jésus, tu vas penser que c'est Pierre. Quand tu vois Pierre, tu vas penser que c'est Matthieu. Et tous se ressemblaient. Il était le chef du groupe, mais rien ne se différenciait. Et tout ça, que les barbes marchaient. Les gens ne voulaient pas se tromper. Donc on dit qu'on ne peut pas l'attraper comme ça. On ne le voit pas souvent. Donc il faut quelqu'un qui nous dise que c'est lui. Donc il dit, le gars à qui a donné bisous là, c'est lui. C'était simple. Mais il était le roi. Il était simple, mais il était le roi. Dieu peut nous faire sentir cette condition que nous sommes aimés de lui, que nous avons de la valeur à ses yeux, même dans un dénuement le plus total. Et nous serons plus heureux que celui qui est dans le palais le plus grand. Frère, je ne sais pas, mais ne vous laissez pas distraire par ces choses. On n'a pas connu grand chose, hein, mais il y a des gens, on allait encadrer. Les maisons là, c'est grand, mais dedans ils sont malheureux. De grandes maisons, climatisé, quand tu vois même, tu dis, Seigneur, si j'ai eu ça. Mais quand tu vois les habitants, tu préfères ton chambre salon. Oui. On n'a pas dit visiter des maisons. Ils ont enterré fétiche partout. Ça ne va pas. Peut-être c'est l'argent des magouilles qui a fait, ils ont eu ça. Donc ils ne sont pas en paix. Peut-être ils ont sacrifié l'enfant pour avoir ça. Ils ne sont pas en paix. Et souvent le chrétien attend ça pour être heureux. Non. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la joie. Car la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est tout ça. Donc, pour conclure, apprenons que cette guerre-là, Jésus l'a déjà remportée. Il a mis le vieux homme à la croix, nous ne sommes plus esclaves.
On n'est plus obligé d'obéir. Et nous devons identifier ces tentations, ces sollicitations et les refuser. Et prendre des décisions fermes comme Paul. Paul dit, je traite mon corps durement. Il y a des fois, quelqu'un peut te parler, tu sens que tu as envie de répondre. Lève-toi, il faut partir. Le gars t'a insulté, hein? Il a tort. Si c'est avant, il lui manquait 2 dents. Mais maintenant, tu veux lui faire manquer une seule dent. Sinon, dans ton avant, 4 dents passaient même. Mais maintenant, tu veux taper un peu. Mais la voix de Dieu qui dit maîtrise. Il y a une voix qui dit, toi, on te parle comme ça, tu es devenu mouton. Il y a une voix qui dit maîtrise. L'autre dit, tu es devenu mouton. Et puis le gars, lui aussi te dit mouton. Il te dit mouton là. Et puis une voix qui dit, laisse tomber. Il dit mouton là. Il disait, il faut faire comme Paul. Il faut prendre ta route, tu vas partir, c'est bon, tu as raison. Ben, si tu restes là, tu ne peux pas garantir que tu peux tenir. C'est comme ça. Paul dit, il traite son corps durement. Il ne laisse pas aller là où il va aller. Parce que là où tu vas aller, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix avec tous. La paix pour tous. La bénédiction en nous qui se manifeste. Nos mains sont bénies. On attire à nous des personnes ressources ou même plus. Souvent ils sont là, mais nos yeux sont empêchés de les reconnaître. Mais quand on est équilibré, Dieu te fera reconnaître les gens qui sont là pour ton bonheur. Alléluia. Oui. Dieu ne met pas très loin les gens qui sont là pour nous aider à avancer. Mais souvent nos yeux sont empêchés de les recevoir. Mais quand tu atteins l'équilibre, frère, tes yeux, avec le Saint-Esprit, font voir les personnes qui vont t'aider à avancer. Il y a des gens qui vont t'aider sans... Toi-même, tu vas te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est comme ça? Mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est comme ça que Dieu va travailler avec toi. Tu ne manqueras pas de pain. Car tous ceux qui ont marché avec Dieu, même dans la famine, ils s'en sont sortis. Même dans la détresse, ils ont été préservés. Dans la Bible, il faut lire, Noé a été préservé, Joseph a été préservé, Daniel a été préservé, David a été préservé, Gédéon a été préservé. Frère, la liste est longue, mais la liste n'est pas encore achevée. Ton nom sera inscrit sur cette liste-là au nom de Jésus. Oui, la liste des héros de la foi n'est pas encore achevée. Je déclare et je prophétise que ton nom et mon nom seront aussi inscrits dans la liste des Hébreux 11, où on parle de ces héros-là, dont le monde n'était pas digne, mais qui, remplis de l'Esprit de Dieu, ont accompli de grandes choses pour Dieu. Frère, on n'a pas conclu ça. Et le livre aussi qui n'a pas de conclusion, c'est Actes des Apôtres. Toi aussi, tes actes parleront. Alléluia. Actes des Apôtres, il n'y a pas de conclusion, frère. C'est pour dire que chacun peut continuer son histoire avec ça. Et toi aussi, tu continueras ton histoire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'aura orienté. Et au temps de la gloire, le Seigneur viendra dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Sur terre ici, il va te multiplier. Encore, il descend. Entre dans la joie de ton maître. Tu vas aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et les yeux verront que Dieu est avec toi. Toi-même, tu sauras. Mais la formule est simple. C'est celle-là que nous avons vue. On fait taire les voix de l'ennemi. Et on dirige nos antennes vers Dieu qui est en nous. Et il nous fortifie. Et nous irons de gloire en gloire. Nous avons été créés et préparés au succès. Lorsque Dieu a créé l'homme, il dit avancez sur cette terre, dominez, assujettissez. Il n'a jamais dit soyez dominés. On ne domine pas sur quelqu'un, mais on domine dans un domaine. Il y a des dons, des talents, des capacités que Dieu a mis en chacun de nous qui seront dans personne d'autre sur cette terre. Si tu pars avec. Mais tu ne partiras pas avec. Parce qu'au temps convenable, ça sortira. Quand toi tu vas faire, même si les gens feront, ça sera photocopie. Ce n'est pas l'original. Parce que l'idée originelle, Dieu l'a mise en toi et c'est sorti. Il dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu les a révélées par son esprit. Frère, tout n'est pas encore sorti. Tout n'est pas encore sorti. On n'a pas encore tout vu.
Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, mais que Dieu va révéler dans ces temps de la fin. Il attend simplement des personnes disponibles qui vont sortir du chemin habituel pour emprunter le chemin de la vie, le chemin de l'esprit. Si ce chemin, c'est la gloire, c'est l'abondance, comme David pouvait dire, parce que l'Éternel est mon berger, ma vie est gagnée. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. À un, il chassera 1000, à 2, ils chasseront 10 000. Parce que la voie de l'Esprit est ouverte. Déclarons ces choses, Seigneur. Je sais qu'avec toi, je réussirai, oh Dieu. Je sais que par ta force toute puissante, Seigneur, toutes les voies de l'enfer vont s'éteindre. Elles seront réduites à l'impuissante, car tu as déjà vaincu Satan. Et la seule chose qui doit demeurer en moi, que je dois entretenir, c'est la vie que tu m'as donnée. Et ton esprit qui est en moi va s'épanouir. Seigneur, merci parce que tu me peux entendre ces paroles, car tu es sur le point de me faire passer à un autre niveau. Bien-aimé, le Seigneur est sur le point de te faire passer à un autre niveau. Comme dans la parabole des talents, il est sur le point de te multiplier. Il est sur le point de multiplier. Il t'a donné 1, il t'a donné 5, il t'a donné 10, il va te donner 20. Oui, avec Dieu, c'est la multiplication. 5 pains et 2 poissons, on nourrit 5000. Les faibles commencements ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu prend les faibles choses pour faire des exploits. Ne regarde pas ce que tu as, mais regarde le cœur que tu mets à la tâche. Et regarde la vision que Dieu te donne. Accepte-la. Et bats-toi pour elle. En éloignant tout ce qui n'est pas de lui. Et en te consacrant comme un vase d'honneur. Il dit si quelqu'un se conserve pur, il sera comme un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre. Oui, nous prenons la décision d'être purs pour toi, Seigneur, afin que tu nous utilises pour accomplir ta volonté, tes volontés, ta volonté. Inonde-nous et remplis-nous de ta gloire, Seigneur. Inonde-nous et remplis-nous de ta gloire, Seigneur. Inonde-nous et remplis-nous de ta gloire. Donne-nous d'être fermes dans les décisions que nous prenons. Que nous ne soyons plus dirigés par la chair, mais que nous soyons dirigés par l'esprit. Et les personnes que tu as mises sur notre chemin pour nous aider à avancer, merci parce que nous ressouvres, nous les voyons. Comme cet homme qui était porté, ce paralytique, qui a pu identifier ses 4 amis de destinée, qui l'ont conduit sur le toit où Jésus était. Que nous trouvons ces personnes-là qui sont prêtes à tenter des aventures avec nous, ne sachant même pas comment ça va se passer. Ils ont pris ce paralytique qui n'avait pas ses membres qui fonctionnaient, mais qui avait un cœur qui savait attirer et qui savait motiver. Et cela a été la source du miracle dans sa vie. Le Seigneur te donne un cœur qui est la source du miracle dans ta vie. Tu as vu des choses, mais tu en verras encore de plus grandes. Il n'y a pas de limite, ni de barrière, ni de frontière avec notre Dieu. Il y a simplement la place que nous lui donnons. Et plus nous lui donnons de place, plus il fera de grandes choses avec nous. Seigneur, merci, parce que les larmes qui avaient coulé maintenant sèchent. Et les temps de joie et d'allégresse arrivent. Parce que là où l'ennemi nous avait vaincus, parce que nous étions dans l'ignorance ou autre chose, nous décidons maintenant de ne plus tomber dans ses ruses et ses plans. Mais nous décidons de voler avec les aigles. Nous décidons de marcher avec les vainqueurs. Car nous sommes une armée de vainqueurs. Merci Père, parce que cette grâce, cette faveur s'étend sur les familles et sur les enfants. Oui, car au centenier, c'était croix et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que cette foi en toi descende sur les enfants, afin qu'eux aussi, dès le bas âge, ils puissent se préserver pour toi. Ne pas tomber dans ce que le monde a prévu pour eux, mais de marcher sur ce que tu as prévu pour eux. Afin que très tôt, ce soit des Daniel qui avaient une sagesse, une intelligence hors norme, à qui tu révélais des secrets absolus. Seigneur, tu n'as point changé.
Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour les jeunes que tu saisis de ton esprit, que tu consacres, que tu mets à part, à qui tu donnes l'horreur du mal et l'amour de la vérité et la sainteté. Merci pour chacun de nous, pour qui tu ouvres une nouvelle page, une nouvelle histoire, un nouveau départ, un rachat, une année de grâce, une année de rattrapage des temps perdus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Une armée se lève, élever son Saint-Nom. Une armée se lève, élever sa parole. Une armée se lève pour élever son Saint-Nom. Une armée se lève pour proclamer sa parole. Oh, 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 l'armée se lève pour élever son Saint-Nom. Une armée se lève pour proclamer sa parole. Une armée se lève pour élever son Saint-Nom. Une armée se lève pour proclamer sa parole. Oh, 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 pour proclamer sa parole. Oui Seigneur, tu te saisis de plusieurs pour accomplir ta volonté. Tu fais la séparation et la distinction entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et le monde voit cette différence. Merci pour les offrandes que nous t'avons apportées. Bénis-les, bénis toutes les maisons et les familles. Que ta grâce ne fasse jamais défaut. Et que tout dévoreur qui peut amener une maladie ou un quelconque problème soit chassé au nom de Jésus. Merci Père pour cette semence que nous t'avons apportée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, avant de donner le micro, est-ce que nous avons des invités? C'est vrai que le troisième culte, c'est le culte vraiment des serviteurs. Mais on doit toujours poser la question. Amen. Ok, on va acclamer le Seigneur. J'ai laissé la place au pasteur Myriam pour certaines annonces. Tu peux faire mieux que ça pour cette puissante parole que tu as reçue par la grâce de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne au Saint-Esprit. Que toute la gloire lui revienne pour cette pluie de bénédiction qu'il a déversée sur nous depuis le premier culte jusqu'au troisième. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et cette fin a été glorieuse pour nous. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne au Saint-Esprit, lui qui est l'excellent enseignant. Amen. Alors, au chapitre des annonces, j'ai une annonce particulière à l'endroit des femmes de l'Église, des léamants, des femmes extraordinaires. Amen.
Alors nous aurons ce vendredi pour entamer nos activités 2020. Amen. Nous aurons léamment en prière et le thème qui va nous réunir ce vendredi 10 juillet est celui-ci, la prière fervente d'une mère, moyen efficace pour la réussite aux examens de fin d'année, alléluia, de ses enfants. La prière fervente, c'est celle-là qui va nous réunir ce jour-ci, ce vendredi, parce que nous croyons qu'ensemble réunis, lorsque nous allons élever la voix en faveur des élèves et étudiants, d'accord, j'ai perdu mes mots. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce vendredi 10 juillet, nous serons là sur le coup de 19h, de 19h à 20h30 pour intercéder, pour crier à Dieu en faveur de nos enfants qui auront bientôt les examens de fin d'année, pour ceux qui passeront le bac, le BEPC, le BTS, alléluia, et des concours. Amen. Parce qu'il y a des mamans ici qui ont des étudiants comme enfants. Amen. Alors nous croyons que Dieu permettra par sa grâce que nos prières puissent monter à son trône comme un parfum de bonne odeur, pour que nous puissions encore célébrer son Saint-Nom par des témoignages puissants d'un 100% au BEPC, d'un 100% au CEP, d'un 100% au bac, d'un 100% au BTS. Alléluia. Je me souviens qu'il y a 8 ans de cela, quand ma fille aînée devait passer son CEP, il y avait des annales qui avaient été vendues à l'école et je lui disais à chaque fois, va réviser tes leçons avec les annales, tu vas voir que le Seigneur va te faire, va réviser. Et un jour, après avoir prié le matin, on était à quelques jours de son examen, j'ai prié pour elle, prié pour ses frères et sœurs, et donc, lorsque je suis sortie de la chambre, j'ai eu à cœur de l'appeler. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, va apprendre telle leçon. Commence à bosser les leçons de géographie, histoire et autres. Va réviser parce que j'ai l'impression que tu n'es pas encore bien prête à ce niveau-là. Ronchonnant, bien sûr, elle allait s'asseoir. Elle a commencé à étudier, réviser. Et le jour de l'examen, je vous assure que les leçons qu'elle a apprises ce jour-là, ce sont ces leçons-là qui ont été données à l'examen. Amen. Pourquoi? Parce que ma prière était fervente ce jour-là et le Saint-Esprit m'a orienté lorsque je suis sorti de ce temps de prière. Ne te dis pas que le temps est déjà passé, ils sont à quelques jours, ils sont à 1 heure, ils sont à 2 heures. Je t'assure que même s'ils sont à 1 minute de l'examen, la simple révision, la simple lecture qu'ils feront d'une leçon, d'un exercice, c'est cet exercice-là, Dieu par sa grâce permettra qu'ils puissent voir à l'examen pour composer. Amen. Parce que nous aurons prié, le Saint-Esprit va nous orienter ce jour-là. Alors je t'encourage à venir, que tu sois mère ou pas, que tu sois grande-mère. Amen. Que tu sois tante, que tu sois grande sœur. Il suffit que tu sois une léamant, sois à ce rendez-vous divin, parce que le Seigneur nous utilisera pour aider ses enfants dans la prière. Alléluia. Alors, rappelez aussi que le mercredi, nous aurons le mercredi des conquérants, là où Dieu transforme nos vies et fait de nous des conquérants. Amen. Et le pasteur tient à rappeler aux responsables que nous aurons notre formation à partir de 15h30. Nous allons nous tenir tous debout pour la prière de fin. Je veux simplement élever la voix au Dieu de gloire pour te dire infiniment merci. Merci pour cette bonne pluie que tu as déversée sur chacun de nous. Ta parole qui nous a remplis, ta parole qui nous a restaurés, ta parole qui a fait tomber les écailles de nos yeux et qui nous a éclairés. Merci parce que, ô Dieu de gloire, tu nous attires, tu nous donnes, Seigneur, de nous rapprocher de ta parole afin qu'elle puisse nous éclairer et qu'elle puisse nous conduire sur ton chemin. Seigneur, ta parole qui nous a sanctifiés, je crois qu'elle nous a rendus purs.
Parce que nous sommes purs, oh Dieu, tu nous fais la grâce de discerner qui sont pour nous les amis de destinée. Qui sont pour nous les amis de destinée qui nous aideront à entrer pleinement dans nos destinées. David avait les vaillants héros autour de lui. C'était des hommes de destinée. Jésus avait les 12, avait les 3 et il avait aussi les 120. C'était des hommes de destinée qui lui ont permis d'accomplir la volonté du Père. Qu'en cette semaine, ô Dieu de gloire, alors que nous serons dans nos temps de prière, montre-nous ces amis de destinée et purifie-nous, ô Dieu, afin que nous soyons connectés à toi, que nous soyons sensibles à ta voix pour les reconnaître et nous aider à aller de l'avant. Béni sois-tu parce que notre discernement s'aiguise et que cette parole qui a été plantée en nous, elle porte du fruit. Au nom de Jésus. Père, bénis tous les programmes de la semaine dans le nom de Jésus. Bénis la formation de cet après-midi. Fortifie nos corps afin que nous soyons réceptifs encore à ta voix. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit...